Bonjour à tous, dans ce bonus Voxmaker Plus, où à la demande de SPX-spécial, je vais avoir l'honneur de parler d'un de mes films préférés, Brisby et le secret de Nîmes. Bon, avant de parler du secret de Nîmes, c'est bien sûr normal de parler de l'histoire de celui qui a fait le secret de Nîmes. Don Bluth était un animateur qui avait travaillé un petit peu chez Disney, où il avait fait quelques courts-métrages, voilà, comme par exemple Petit Ang, voilà, qui est un très chouette court-métrage que vous pouvez retrouver dans certains DVD de courts-métrages spécial Noël, voilà, comme le Noël de Mickey, etc. Qui, durant les années 80, a décidé de partir de son côté pour faire ses propres films. Et il a commencé avec Brisby, le secret de Nîmes, adapté du bouquin Frisby, le secret de Nîmes. Ouais, c'était mieux de corriger ce titre. Et grâce à ce film, il a pu se faire remarquer par Steven Spielberg, George Lucas, où il a pu faire tous ses autres projets, ainsi que d'autres films qui sont pas aussi bien, mais quand même plutôt pas mal. D'autres beaucoup moins pas mal, d'autres qui étaient pas mal du tout, voilà, et d'autres qui étaient... Et Don Bluth, j'étais fan de lui avant même de savoir son nom, parce que beaucoup de ses dessins animés ont bercé mon enfance, que ce soit le secret de Nîmes, mais aussi Charlie mon héros, la vallée, le petit dinosaure et la vallée des merveilles, Fievel, même Rocco ou Pousselina ou encore Anastasia ont bercé mon enfance. Mais en grandissant, on se rend compte que son meilleur, c'est de loin le secret de Nîmes. De loin. Donc, le secret de Nîmes raconte l'histoire d'une toute petite souris appelée Brisby, voilà, une souris toute mignonne, qui vient de perdre son mari, qui s'occupe toute seule de 4 enfants, dont un qui a chopé la pneumonie, et qui les bloque un petit peu à leur maison, parce que s'il sort, il crève, mais s'il sort pas, ils vont se faire broyer par un bulldozer, parce qu'ils vivent dans le territoire d'infirmiers. Les enfants! Ouais, c'est les années 80. Dans les années 80, il y avait pas mal de dessins animés, voilà, qui voulaient un petit peu défier le modèle Disney en voulant faire des choses un peu plus sérieuses, un peu plus sombres, etc. Voilà. Il y a toujours des dessins animés qui font un petit peu ça, voilà, comme par exemple les films en stop motion de Aika, voilà, comme le secret, non, l'étrange pouvoir de Norman ou encore Kubo l'épée magique, voilà. On a toujours cette tendance de vouloir faire différemment de Disney pour apporter quelque chose qui prend les enfants plus au sérieux. Et ce film est rempli de moments comme ça. Il y a vraiment des moments terrifiants. Bah déjà, le fait que la vie d'un tout petit gosse est en jeu, quoi. Un gosse que tu le vois à moitié mourant, en train de bouger comme ça, voilà. Tu sens vraiment qu'il est au seuil de la mort, voilà, qu'il a vraiment besoin qu'on prenne soin de lui pour pouvoir le sauver. Et pour aller le sauver, Brisby va devoir aller voir les rats de Nîmes. Ils ont réussi à se développer des technologies, à maîtriser la magie, etc. Voilà. Et dans ce monde qui a ses bons et ses mauvais côtés, Brisby va devoir trouver le moyen de sauver sa famille. Voilà, surtout que son mari, Jonathan, a fait quelque chose pour les rats qui fait que les rats ont une dette envers elle, mais certains ont d'autres ambitions. Donc voilà, ouais, c'est un film qui prend beaucoup les enfants au sérieux, voilà, qui n'a pas peur d'essayer de leur mettre une imagerie horrifiante, etc. C'est jamais abusé. On pourrait croire que à certains moments c'est un petit peu trop d'émotions fortes pour les gosses, mais moi qui ai grandi avec ce film, voilà, c'est les moments terrifiants me donner encore plus envie de voir Brisby réussir. C'est un truc qu'on sous-estime beaucoup à propos des enfants, c'est qu'on doit se permettre de leur faire peur. Parce que si on leur apporte des moments où on ressent le danger, et ben du coup le gosse sera encore plus à fond dans l'histoire, il sera encore plus pris par le torrent d'émotions, etc. Et du coup, bah il va apprécier encore plus le film. Parce que voilà, quand j'étais gosse, je préférais des trucs qui me prennent au sérieux comme la série Sonic le Hérisson, plutôt que des trucs qui me prennent pour un débile comme la série Sonic le Hérisson. Et c'est un truc, c'est pas vraiment perdu dans le cinéma d'animation actuel, c'est juste que c'est un truc qu'on voit pas beaucoup dans les trucs de gros studios. Voilà, parce que le secret de Nîmes, c'était un dessin animé un petit peu de son côté, voilà, qui, comme c'était pas un gros budget, comme c'était pas un gros studio derrière, il pouvait se permettre de prendre un peu plus de risques. Mais enfin, parlons un petit peu du film en lui-même, l'animation est superbe, mais avec ses petites limites. Déjà dû au fait du temps, voilà, parce que ça se passe ça s'était fait dans les années 80, donc forcément, il y a certaines parties de l'animation qui a un petit peu mal vieilli, comme par exemple le coup classique de tu peux voir quand le décor est fait à la peinture et que tu peux voir qu'il y a un petit truc qui sort un petit peu du décor parce qu'il a été redessiné d'une autre façon, et là tu te dis ah, ce truc là va bouger, donc il va se passer quelque chose, etc. Voilà. Donc mais ça a quand même toujours son charme, voilà, surtout que la plupart des dessins sont magnifiques. Le seul truc, c'est que tu sens à d'autres moments qu'ils n'ont pas eu énormément de budget, parce qu'il y a certains moments où ils ont dû recycler certaines animations pour créer un autre contexte, pour pouvoir donner un peu plus d'émotion à certaines séquences. De ce côté-là, Don Bluth, voilà, il a tiré les meilleures leçons de son passage à Disney. Voilà, il a su garder la façon de faire, même un petit peu les designs, voilà, parce que les designs sont très inspirés Disney,
mais il les réutilise intelligemment, voilà, en renforçant l'émotion, etc. Le fait de prendre des animaux tout mignons, déjà, voilà, ça apporte un peu plus d'empathie à l'émotion. Voilà, par exemple, je me suis revu le film avec ma copine, les personnages de Petite Souris étaient tellement mignonnes qu'elle n'arrivait pas à voir le film parce qu'elle pouvait pas les voir en danger, les voir souffrir comme ça, voilà, donc ça montre que ça fait bien quelque chose, que ça marche bien comme ça. Comme quoi, tout n'est pas acheté chez Disney malgré ce que disent les anti-Disney, hein. Les personnages sont excellents, voilà, déjà Brisby est tout simplement la meilleure mère de l'histoire de la fiction. C'est probablement l'un des personnages les plus courageux de toute l'histoire de la fiction aussi, parce que à plusieurs moments dans le film, tu vois qu'elle a peur, voilà, elle est tremblante, elle est tétanisée de peur, elle se recroqueville sur certains points, mais ça l'arrête jamais, voilà, dès que la vie de ses enfants est en jeu, dès qu'elle doit faire quelque chose, ben elle le fait, voilà, parce que, et c'est ça le principe du courage, voilà, avoir peur, mais essayer de faire ça quand même. Et justement, comme il y a ce tourbillon d'émotions chez elle, voilà, comme en plus sa seule motivation c'est sauver ses enfants, voilà, ça en fait un personnage réellement touchant, voilà, c'est tout simplement l'une des meilleures mères de l'histoire de la fiction et un des personnages les plus courageux qui m'a été donné de voir dans un film. Ces enfants sont mignons, voilà, ils ont pas réellement de personnalité très développée, voilà, tu as la grande sœur sage, tu as le grand frère qui veut tout le temps se battre, tu as la petite sœur qui est toute curieuse de tout, et tu as Timothée qui essaye de pas mourir, voilà. Au fait, Timothée c'est celui qui sera le héros de la suite toute pourrie. Même les comic relief, je trouve qu'ils ont un certain but, comme par exemple Jérémy, voilà, Jérémy le corbeau, voilà, on pourrait croire que c'est un petit peu une distraction pour essayer de rassurer les enfants, pour leur dire que non, tout n'est pas pourri dans ce monde, voilà, il n'y a pas que les moments sombres, il y a aussi des moments rigolos, regarde le corbeau comme il est rigolo, hey. Mais ces moments comiques, voilà, j'ai remarqué en le revoyant que c'était pas si gratuit que ça. Comme par exemple la séquence où Jérémy retrouve Brisby et décide d'utiliser ses cordes pour pouvoir aider au déménagement, voilà, on pourrait croire que c'était totalement inutile parce que de toute façon ses cordes ils ne servent à rien, mais ça permet de montrer aussi dans cette séquence la convoitise du bijou de Brisby, voilà, la convoitise qui sera important un peu plus tard. Le seul truc qui aurait pu être mieux développé, c'est les méchants. Voilà, parce que le méchant principal, bon déjà c'est un méchant connard comme on aime bien dans les films Disney, mais t'as son second qui est un personnage assez intéressant parce que voilà, il a un petit peu son petit côté d'accord avec le méchant politiquement, mais en même temps voilà, il n'ose pas trop se salir les mains, il aime pas trop devoir trahir leur rang, etc. Et du coup ça lui donne une certaine profondeur qui aurait pu être mieux développée, voilà. Faut dire, le film est assez court, voilà, si je devais reprocher un truc au film ce serait qu'il est assez court, donc peut-être, je sais pas si c'est possible, je sais pas s'ils avaient prévu des scènes supplémentaires, mais peut-être une version longue ou quelque chose, voilà. Bah déjà, il faudrait qu'ils fassent une version remasterisée, parce que, encore une fois, l'animation vieillit de plus en plus mal, et la version Blu-ray est assez décevante, parce qu'il y a toujours les petites traces de crayonné mal effacées, t'as les bouts de gomme, etc., voilà, sur la pellicule qui... voilà, ça gâche un petit peu la beauté des images quand on regarde en HD. Si vous devez l'acheter pour l'instant, achetez-le en DVD. Voilà, ça permettra de cacher un petit peu les petits défauts comme ça. Mais voilà, il faudrait faire une remasterisation digne de ce nom parce que voilà, ce film est tellement magnifique au-delà de ces petits défauts que voilà, faut le traiter un peu mieux les mecs, hein. Je veux dire, c'est un des meilleurs films que vous ayez jamais fait, quoi. Essayez de lui apporter quelque chose qu'il mérite, quoi. Mais je pense qu'au niveau des designs, mon personnage préféré, ça doit être Nicodemus. Voilà, j'adore son apparence de vieux mage, voilà, avec les pouvoirs mystiques, ses yeux lumineux qui font un petit peu peur, mais que tu sens quand même qu'il y a une certaine gentillesse sur lui. Ou encore sa façon de bouger les doigts, voilà, il a vraiment cette gestuelle, voilà, qui apporte beaucoup d'émotion à ce qu'il dit. Voilà, c'est vraiment un très chouette personnage. C'est juste dommage que lui aussi, il aurait pu être un peu plus développé. La musique, comme tous les autres trucs de ce film, est magnifique. Voilà, composée par Jerry Goldsmith, voilà, qui apporte une véritable ambiance vraiment touchante, voilà, avec cet aspect un petit peu berceuse dans le thème principal qui renforce le côté attachant de cet univers. Et la seule chanson, voilà, Flying Dreams, voilà, qui est une très belle chanson, voilà, que ce soit dans la séquence chantée où on voit Timothée malade, ou encore dans la version générique de fin, voilà. Générique de fin qui est très beau lui aussi, avec de superbes illustrations. D'ailleurs, si quelqu'un connaît un site où je peux retrouver ces illustrations sans les crédits, je suis preneur. Voilà, ça va bien remplir ma sélection de fond d'écran, je crois, ça. Mais le film, c'est pas juste un film mignon avec des moments effrayants et des moments mignons, non, c'est aussi un film
film avec pas mal de thématiques, voilà, sur l'équilibre entre la technologie, la magie, sur même un petit peu de la politique, parce que oui, toute l'histoire avec le méchant principal, voilà, c'est un personnage qui a été gangréné par la politique, voilà, qui a un petit côté conservateur, qui se dit non, il faut rester là où on est, il faut qu'on continue notre mode de vie. Si on essaie de changer de mode de vie pour faire quelque chose d'un peu plus moral, voilà, ça va détruire la colonie, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de quand même assez osé de montrer aux enfants, surtout que en plus de ça, il y en a beaucoup qui disent que Zootopie est le premier dessin animé à parler de racisme. Secret de Nîmes est passé par là. Donc oui, superbe film que je vous conseille de voir. D'ailleurs, il est disponible sur Netflix et comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous procurer le DVD ou le Blu-ray. Voilà, si vous voulez vraiment essayer de voir ce que ça donne malgré les petits défauts de la pellicule, etc. Voilà. Et que dire après? Voilà, le fait qu'il y ait une suite directe en DVD toute pourrie, voilà, qui je vous déconseille, surtout si vous aimez le film. Le fait qu'il y a eu quelques rumeurs de remake de Secret de Nîmes, ce qui peut être intéressant parce que c'est vrai que comme je l'ai dit, l'animation est assez limitée, donc peut-être lui redonner une nouvelle peau neuve tout en arrivant à conserver l'ambiance, l'aspect touchant et effrayant de l'histoire, etc. Ça peut être quelque chose d'intéressant, mais moi ce que je veux surtout, voilà, c'est une version remasterisée, quoi. Voilà, parce que même si vous faites un remake, ce serait intéressant de le remasteriser pour lui donner une nouvelle peau neuve et de vraiment rendre hommage comme il faut à ce film en lui donnant une meilleure édition que l'édition Blu-ray où il n'y a même pas de menu, quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore à SFX de m'avoir donné ce don pour me parler d'un de mes films préférés. Et à bientôt sur Voxmaker et Voxmaker Plus pour d'autres bonus.